Bonjour à vous. Pour ce premier podcast, j'avais envie d'aborder un sentiment, un ressenti, quelque chose qui, pour moi, ne devrait pas exister. Et ce sentiment, c'est la culpabilité. C'est cette petite chose atroce, cette petite douleur. J'emploie le mot petit, oui, mais très intense, profond, sournois. Pourquoi sournois ? Parce qu'on peut faire semblant de l'ignorer pendant qu'en fait elle continue de creuser avec son petit couteau pointu une plaie bien profonde là et bien placée, souvent dans la poitrine. Et à terme, les conséquences psychiques et physiques peuvent vraiment être graves. La culpabilité souvent se marie très très bien à la honte, à la gêne. Mais pourquoi j'ai fait ça ? Non, j'avais pas envie. Oui, mais si je le fais pas, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Excusez-moi, mais pourquoi devrait-on porter le poids de faire quelque chose qui ne nous fait pas du bien à nous ? Tant que tu ne portes pas atteinte à la vie d'autrui, je vois vraiment pas où est le problème. Ensuite, faire quelque chose pour quelqu'un, mais au final, oublier ce qui nous fait du bien à nous, c'est totalement déséquilibré. Tu dois être ta priorité. C'est toi qui chaque jour œuvre pour ta propre vie. Donc, tu dois d'abord prendre soin de toi, être à l'écoute et le reste coulera. Donc voilà, je le répète, pour moi, la culpabilité, c'est un mot, un sentiment, un ressenti, quelque chose à éliminer définitivement de ta vie. Prenons un exemple simple. Tu as un quotidien plutôt équilibré, tu manges sainement, tu fais du sport comme tu peux, ça fait partie de ton équilibre. Alors c'est un exemple qui me ressemble beaucoup et je pense que beaucoup de femmes se retrouveront dedans. Voilà, en tout cas, c'est ton équilibre, c'est une bonne chose, ça ne te pèse pas. Et puis, en tant que nana, comme chaque mois, tu as tes règles. T'es crevée, agacée. Quoi de plus normal, j'ai envie de te dire, parce que tu saignes toute la journée et pendant plusieurs jours, tes hormones, elles sont au rupteur. Et là, je ne te parle même pas de la douleur qui rentre en compte aussi. Forcément, pendant cette période, tu as envie de manger un peu plus, de t'accorder des gourmandises, et puis tu vas le faire parce que tu en as besoin. Et tu as raison, totalement. Mais ensuite, la culpabilité va venir souvent t'accabler, alors que là, elle n'a absolument pas sa place. Vraiment pas. En revanche, tu peux te féliciter de savoir t'écouter et de faire du bien à ton corps, car à ce moment précis, c'est absolument ce dont il a besoin. En écoutant ton corps, tu es à l'écoute de ton âme. Tu grandis donc à tous les niveaux. Et ça, c'est un énorme pas. C'est la même chose dans nos relations humaines. Pourquoi faire des choses qui ne nous conviennent pas pour le bien seul des autres ? Non, vraiment, l'équilibre, c'est pas ça. L'équilibre, tu vois, c'est pouvoir être accepté tel que tu es, être respecté et entouré de personnes qui respectent ton fonctionnement et ton espace et qui arrêtent de forcer à tout prix alors que toi, tu n'es pas comme ça ou bien sur cet instant, tu n'as pas le temps, tu n'as pas envie. Ces personnes qui s'introduisent comme ça dans ton quotidien sans respecter ton espace vital et toi, tu te sens l'obligation de... Eh bien non, tu n'as pas à te formater aux besoins des autres. Les vraies amitiés, les vrais amours s'emboîtent. On n'a pas à forcer. T'as pas envie ? Mais il n'y a pas de culpabilité, c'est simplement ton âme qui te parle. Et il y a une raison à ça. Alors écoute-toi sans culpabilité. Ton âme te parle et tu comprendras très rapidement que si tu es à son écoute, les choses deviennent beaucoup plus claires et s'offrent à toi beaucoup d'outils, de clés et de réponses. Mais ça, ce sont des thèmes que je réaborderai plus tard. Donc voilà, la culpabilité, je le répète, c'est un sentiment vraiment à éliminer définitivement. C'est un frein et c'est un puits de douleur. Ce que je te propose, c'est un petit exercice qui peut se décliner de deux manières. Voilà, pour commencer, tu vas prendre un papier et tu vas écrire le mot culpabilité sur un papier. En dessous, je vais te demander d'établir la liste de ce qui te fait culpabiliser. Et puis ensuite, je vais te dire de le brûler, à l'extérieur bien sûr, et de dire à l'univers que tu te libères de ces culpabilités qui te freinent. Et tu remercies le divin, l'univers, de te libérer de toutes tes culpabilités. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis après, forcément, ce n'est pas parce que tu as fait ce premier pas
que ça ne reviendra pas. Donc au quotidien, je te propose, lorsque ces culpabilités vont ressurgir, de dire simplement, en visualisant ces culpabilités qui te prennent, tu les visualises et tu dis « Je jette ces pensées négatives, ces culpabilités, elles ne m'appartiennent pas et je n'en veux pas. » Le pouvoir de la pensée est vraiment créateur. Si vous travaillez avec, vous allez changer votre vie. Voilà mes petites paillettes. En tout cas, j'espère que cette réflexion matinale, pour ma part, vous aura apporté un peu de lumière et de guidance. N'hésitez pas à me laisser sous ce podcast vos commentaires. Vous pouvez aussi m'ajouter sur mon compte Instagram nanouchka.l'insolente pour me suivre un peu plus quotidiennement, de manière plus légère, mais je partage aussi beaucoup tout ce monde de guidance et de spiritualité au quotidien. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière et je vous dis à très vite.